Astrid, bah, écoute, je suis vraiment ravie de t'avoir par Skype aujourd'hui pour ton témoignage. Merci beaucoup. Bah, écoute, voilà, je vais tout de suite te donner la parole et pour que tu nous dises un petit peu qui tu es. Ok, moi donc je m'appelle Astrid, je suis la maman de Léopold qui est né il y a 6 mois. J'ai vécu en Asie pendant 8 ans, je suis prof de yoga et en même temps je travaille dans les achats et voilà, enfin, tout nouveau dans mon rôle de maman. D'accord, ok, donc Léopold qui est juste près de toi. Et alors, Oui, qui est juste à côté. voilà, on voit le petit regard. Alors, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que tu m'as contacté et dans quelle situation tu te trouvais au moment où tu m'as appelé? Alors, je t'ai contacté, je sais plus, j'étais enceinte de combien de temps, peut-être 6 mois, 7, quelque chose comme Oui, ça. quelque chose comme ça, je pense, oui. Je devais être ouais, au milieu de ma grossesse, plutôt vers la fin. Et c'est vrai que j'avais vraiment, vraiment envie d'allaiter parce que, enfin, même familialement, ma mère nous a tous allaités pendant 6 mois. Mes sœurs ont allaité leurs enfants. Mais par contre, j'entendais beaucoup de filles qui me disaient, ah, tu vas allaiter, ça fait mal, c'est dur, moi j'ai pas pu et tout ça. Et je disais, ah mince, ça a pas l'air si facile. Et j'y connaissais rien, donc comme j'avais vraiment envie que c'était quelque chose qui me tenait à cœur, il y a mon mari, Pierre, qui connaissait le tien, Mhm. et qui m'a dit, tiens, il y a la femme de Benoît qui fait des accompagnements à l'allaitement, si ça t'intéresse. Je me disais, tiens, pourquoi pas, pourquoi pas avoir quelqu'un qui puisse un peu m'accompagner là-dedans, parce que je me sens un peu paumée. Mhm. Et comme c'est quelque chose qui me tient à cœur, au moins ce serait, voilà, je me dirais, pas de regret, j'ai essayé, enfin voilà, j'ai pris les devants pour me préparer à ça. Voilà, Donc ok. voilà. Et du coup, quelles étaient un petit peu tes attentes par rapport à cet accompagnement? Quel était un petit peu ton projet d'allaitement quand tu m'as appelé? Qu'est-ce quel était ton vœu le plus Alors, cher? quand, quand j'ai pris contact avec toi, je voulais comprendre comment ça se passait Mhm. pour justement en fait, ne plus devoir écouter tout ce que les gens disaient, ouais, avoir ma propre opinion et enfin, en gros, avoir confiance dans mon corps que voilà, que j'étais capable de le faire et qu'il n'y avait pas de raison que ça Mhm. fonctionne pas et donc avoir les bons outils dès le départ pour commencer. Et mon projet, c'était d'allaiter mon bébé jusqu'à la reprise du travail, donc qui va être entre 3 mois et demi et 4 mois, parce que j'imaginais pas du tout continuer à allaiter après, et je voyais pas comment c'était possible. Et Ok, donc c'était ça l'idée. C'était vraiment donner le coup de départ, et enfin voilà. d'accord. Euh, Et alors là maintenant, où est-ce que tu en es dans ce projet-là? alors, alors là, mon fils a 6 mois depuis 2 jours et j'allaite encore. Donc tu as même été au-delà. J'aurais dû arrêter. Donc mon projet d'allaitement a vraiment beaucoup évolué sur le chemin. Mhm. Euh, oui, ça a été un bel allaitement et je me suis vraiment sentie euh, très en confiance et jamais seule en fait. Voilà. Ok, d'accord. Quel a été le plus grand changement pour toi avec cet accompagnement? Oui, qu'est-ce qui a changé du coup? Ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses. Déjà à la naissance, moi j'ai eu un accouchement difficile où je me suis retrouvée avec un bébé en néonate, et donc enfin moi au bout de ma vie et avec ce projet d'allaitement, je vais vraiment paniquer. Je me dis ça y est, il est en néonate, je vais pas pouvoir commencer à mettre toutes Mhm. les choses en place que tu m'avais, enfin, dont tu m'avais parlé. Et j'étais un peu en panique. Et toi qui avais accouché le même jour que moi, t'as, t'as été super dispo et hyper rassurante en fait, voilà, en me disant voilà, ça va y aller, j'ai aucun doute et j'avais Mhm. vraiment besoin, besoin. Tu vas me faire Tu peur. m'émus un peu. Forcément, je vais parler aussi. Et enfin, voilà, c'est clair que le vêtement, c'est un moment, je trouve, où le pédiatre, il va penser enfin, aux besoins de l'enfant, donc ça va être une question de poids, il va pas vraiment aider la maman à allaiter. Le gynéco, c'est aussi une question de santé de la maman, mais ce lien entre les deux, c'est voilà, ce qui se passe dans l'allaitement, c'est vrai que c'est un peu, il y a une zone d'ombre où on ne sait pas enfin, à qui se confier, et à qui poser des questions qu'on a parfois l'impression qu'elles peuvent être bêtes, et donc Mhm. je pense qu'on n'ose pas les poser ni à un pédiatre ni à sa gynéco. Donc c'était vraiment pour moi une référence pour à chaque fois à qui poser la question. Donc au début, quand c'est voilà, moi j'ai pas eu de problème, voilà, j'avais beaucoup de lait, mais même le stress de voir est-ce que le bébé prend assez, enfin Mhm. il y a quand même ce stress quoi qu'il arrive. Mais c'était rassurant de voilà de t'entendre, et toujours rassurante et jamais dogmatique, donc toujours
donne de bons conseils, de bon sens, mais jamais à donner des règles. Il faut pas faire ça, il faut aussi faire ci. C'était plutôt à me donner plus la responsabilité, et me redonner confiance que tout ce que je faisais et mon instinct était souvent bon. Puis quand je suis tombée malade à un moment parce que j'étais tellement crevée, tu vois aussi. J'étais paniquée, je dois reprendre des médicaments, arrêter l'allaitement et aussi Astrid, ça va aller. Et si tu fais ça. Et puis quand quand je vais reprendre le boulot, là, voilà, je me disais, tiens, bah, ça se passe bien. Il y a peut-être moyen de continuer, mais si je connaissais personne dans ma famille, ma sœur, elle avait arrêté quand elle avait repris le boulot, elle m'a dit, t'es folle, Astrid, il n'y a pas moyen. Et là aussi, très simplement, tu m'as dit un peu les choses, voilà, il y a moyen, tu vois comment tu t'arranges, il faut que ce soit pratique pour toi. C'était de nouveau, c'était pas, il faut que tu tires 2 fois par jour. Voilà, c'est pas ce que j'avais besoin d'entendre, et donc à chaque fois, c'était guidé de façon très douce, et finalement j'avais l'impression que c'était plutôt moi qui mettais les choses en place, et c'était ça. Tu m'aidais à mettre les choses en place dans ma vie pour que ça marche. C'est clair que moi j'ai rien fait, hein. Non, mais sans toi, je sais pas, après je saurais jamais comment ça se serait passé, mais c'est clair que c'était génial d'avoir quelqu'un pour toutes ces questions. Parce que, voilà, mon mari, il était très occupé sur ses projets, et donc c'est pas non plus quelqu'un sur qui j'ai pu beaucoup compter pendant mon allaitement. Et je crois que les hommes, voilà, c'est tellement un peu, pour eux, c'est quelque chose de très bizarre. C'est compliqué aussi pour eux, hein. C'est compliqué aussi pour eux, donc. Non, c'était super d'avoir quelqu'un. Maintenant, j'ai l'impression d'être une pro quand on me pose des questions. Je suis là, tu vas faire ça, et ça. C'est génial, tu peux devenir mon assistante maintenant. Est-ce que y a quelque chose que tu auras envie de dire aux futures mamans ou aux mamans qui hésitent à m'appeler, qui hésitent à se faire accompagner par moi en fait? Moi, je dirais de pas hésiter, parce que il y a que du bénéf à avoir quelqu'un, quelqu'un. C'est vraiment, je sais pas, c'est comme une petite fée qui te murmure à l'oreille les choses qu'il faut faire, et qui fait que tout se passe bien, et tout se passe très simplement, et qu'il n'y a pas de stress, il n'y a pas de, tu vois, je me suis jamais retrouvée sur un blog à essayer de lire des trucs qui font, voilà. Ouais. Et c'était même des questions parfois qui étaient loin de l'allaitement. Je te posais des questions juste sur la façon de s'occuper d'un bébé, parce que voilà, il y avait des trucs que je savais pas, et t'es quand même, voilà, assez expérimenté en la matière, et donc toujours des bonnes réponses pleines de bon sens qui me rassuraient. Donc je dirais, n'hésitez pas, parce que ça ne peut qu'enrichir votre projet d'allaitement. Ok, est-ce que tu veux rajouter un petit mot pour la fin, ou bien tu as tout dit, tu as dit tout ce que tu voulais? Je pense. Mais maintenant, à cause de toi, je sais pas comment arrêter l'allaitement. Ça, ce sera le mot de la fin alors. Mais bon, le sevrage fait aussi partie de l'allaitement, hein, donc c'est aussi quelque chose qu'on peut travailler gentiment, hein. Voilà. Oui, Terminer en douceur fait partie de l'allaitement aussi. Oui, mais oui, c'est parce qu'on sent que c'est une étape. Autant parfois on se dit c'est fatigant, et puis une fois on arrive aller à la fin de son projet, on se dit c'est quand même, ça a plein de bons côtés, et voilà, moi j'ai vraiment, c'était une belle période, quoi. Après un accouchement difficile, ça m'a vraiment aussi, je crois, permis de me reconstruire. Voilà, et de construire un chouette lien avec mon bébé. Avec ton bébé. Ok, super. Bon, écoute, Astrid, je te remercie 1000 fois pour ce beau témoignage qui nous a émus tous les deux. Et écoute, je te souhaite une super belle continuation dans ton projet d'allaitement qui n'est pas encore tout à fait terminé, hein, mais voilà, qui va se terminer aussi tout en douceur, comme il a démarré tout en douceur. Et alors, de toute façon, je te dis à très bientôt. Je t'embrasse bien fort. Merci.